Lèvons-nous contre les injustices. Et lorsque nous vous parlons de la révolution, beaucoup, pour donner un sens négatif, ils vous diront c'est des rebelles. Je dis, moi je ne suis pas rebelle, je suis révolutionnaire. Donc nous nous révoltons contre l'injustice. Mais ça va au-delà de faire la guerre. Ça va au-delà de prendre les armes. Nous nous révoltons contre la stigmatisation, contre l'exclusion, contre l'injustice, contre le tribalisme. Mais au-delà de tout ça, mais aussi pour les autres faits qu'on ne voit pas. Nous nous révoltons contre la faim, contre la souffrance, contre les maladies, contre le sous-développement. Quand on projetait les films, je me suis rappelé d'une réunion que nous avons eue il y a 2-3 jours. J'ai dit, mais la question que nous nous sommes posée, de Bukavu à Minembwe, c'est combien de kilomètres? Évidemment, chacun a donné des chiffres. Alors, j'ai posé même à Maître Moïse un jour, pour arriver à Minembwe, il faut passer par où? Il m'a donné plusieurs schémas, plusieurs options. Mais la route principale, c'est celle qui devrait passer par Uvira, Baraka, Fizi, et qu'il m'a parlé d'un rond-point. C'est-à-dire mettre point zéro, le point zéro. Et alors, on a vu. Mais en détail, il y a plusieurs autres options. À partir de Kaziba, on peut accéder. Et qu'il y a une autre route qui partirait de Bukavu, Walungu, Mwenga, pour remonter par derrière. Mais pourquoi en 60 ans, si à partir de Kamanyola, on me dit que c'est autour de 100-150 km jusqu'à Minembwe, pourquoi on n'a jamais construit une route? Pour sauver nos frères qui sont là. Nous pleurons, nous commémorons aujourd'hui. J'ai dit que j'allais donner un message d'espoir. Nous commémorons les morts aujourd'hui. Mais ce qui se passe en Corse aujourd'hui, depuis plus de 10 jours, je dirais depuis plus de 3 semaines, que la population de Minembwe n'ait pas accès même au sel, aux médicaments, donc savons, et qu'il y a des gens qui orchestrent ça. Ce sont des crimes de guerre. Mais qu'est-ce que nous faisons? Devons-nous croiser les bras? Non. Lèvons-nous contre cette injustice. Aujourd'hui, toute la population ou la communauté Tutsi du Sud Kivu, de Banyamulenge, 15% seulement vivent au plateau. Le 85% sont au mieux dispersés dans les villes, dans des camps de réfugiés, ou éparpillés comme exilés ou réfugiés à travers le monde. Est-ce que ça doit continuer comme ça? Ça doit nous interpeller tous. Troisième message. Malheureusement, mon adjoint Bissimo a dit quelque chose ici, que le bourreau a des complices toujours parmi ses victimes. Commençons par nous unir, nous les Tutsis, devant une question existentielle. Pourquoi devrions-nous avoir des divisions entre nous? C'est une interpellation. Mais pas que les Tutsis. Extrapolons les Baswahili,
Pourquoi vous laissez-vous manipuler? On parle aujourd'hui des Wazalendo. Il n'y a aucun Muzalendo Mungala. Il n'y a aucun Muzalendo Mukongo. Il n'y a aucun Muzalendo Muluba. Les Wazalendo sont des Baswahili. Et ceux qui les instrumentalisent, ce que quelqu'un appelait les extrémistes, sont des Baswahili. Ils opèrent dans un terrain, pas sur les terrains de Bangala, de Congo. Ils opèrent sur les terrains de Baswahili. Ceux qui meurent comme victimes ou comme acteurs, c'est les Baswahili. Alors, que faisons-nous? Que faisons-nous? Ma chapelle n'est pas Baswahili. Ma chapelle, c'est le Congo. Et c'est là où, probablement, je vais terminer pour vous dire le vivre ensemble. Ils nous ont tués, ils nous ont manipulés. Le Congo nous appartient et il appartient à nous tous. Et je voudrais ici, au nom de mes collègues ou de l'autorité que nous gérons l'AFC, vous dire